La vieille rue de Tanshui se trouve au nord de Taipei et est facilement accessible. Pour s'y rendre, il suffit de prendre la ligne rouge du métro jusqu'au terminus, la station Tanshui. Une fois sorti de la station, on peut rejoindre la vieille rue à pied en quelques minutes. C'est une promenade agréable et le trajet au métro offre aussi une belle vue sur la rivière, surtout en fin de journée. Tanshui est un port important depuis le 19e siècle. Même si le port a décliné, la ville s'est développée. Aujourd'hui, Tanshui est un lieu touristique populaire, avec des bateaux pour Bali, des artistes de rue et un vieux rue animé. On peut profiter du paysage et ressentir la culture. À Tanshui, le tourisme est toujours associé à la vieille rue. C'est l'endroit plus iconique de Tanshui. Ce n'est pas seulement un site historique, mais aussi un lieu idéal pour découvrir la gastronomie locale. Pendant nos études, la meilleure chose à faire après les cours était de se promener au coucher du soleil. Est-ce que la pression de la vie quotidienne ou même le temps humide et froid de Tanshui vous rend morose? Vous avez envie de sortir, vous changez les idées, mais vous ne trouvez pas d'endroit idéal pour le faire? Il n'y a pas trop de monde et la vue est dégagée. On ne s'y sent pas oppressé et on peut faire une pause et oublier d'une réalité. L'histoire combinée avec la modernité et le paysage riverain, c'est le spectacle rare du nord de Taïwan. Quand tu as le moral à plat, je te recommande vraiment d'aller t'asseoir en bord du fleuve. Chanter un peu en profitant de la brise marine. Écoutez le bruit de l'eau, regardez les reflets scintillants sur la rive. Petit à petit, les soucis s'envolent avec l'effet du vent et ce petit coup de chaud de la gorge. Lorsque vous êtes submergé par des émotions négatives, faites une petite tour dehors et faites une promenade à court de douane. On est sûr que vous pourriez oublier tous les soucis. Le Petit Palais Blanc de Tanshui est un bâtiment de style européen construit au 19e siècle. Il servait autrefois de résidence pour un officier des douanes pendant la dynastie Qing. L'extérieur est peint en blanc, avec des toits rouges et de longues arcades. Le style rappelle le sud de l'Europe. Grâce aux sages, le bâtiment reste frais et aéré. L'intérieur du Petit Palais Blanc de Tanshui présentait le système douanier de l'époque Qing, le rôle historique du port de Tanshui dans le commerce international, ainsi que le mode de vie des agents de douane étrangers. L'exposition utilise des photos historiques, des objets anciens et des dispositifs multimédia interactifs pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre l'importance de Tanshui. Si vous venez visiter Tanshui, vous devez absolument inclure le musée Ungudo dans votre itinéraire. Ce musée est une maison japonaise traditionnelle pleine de charme, située sur la première section de la rue Zhongzheng, juste à côté du célèbre théâtre Carlsgate. Il est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h et fermé le lundi. Le musée Ungudo est une construction en bois vieille de 100 ans. Elle était à l'origine au Japon, mais pour remercier Taïwan de l'aide apportée lors du grand tremblement de terre à Shiawaji, la maison a été démontée au Japon, transportée puis reconstruite à Tanshui. C'est un bel exemple de la préservation des bâtiments culturels entre deux pays. Elle montre aussi le respect pour le savoir-faire et l'esprit des constructions historiques. Une seule couteau peut nourrir le corps. Cela symbolise que chaque petit effort peut avoir un grand impact. Ce musée montre aussi l'amitié, la paix et le lien culturel entre le Japon et Taïwan. À l'intérieur, on trouve une bibliothèque dédiée à l'écrivain Chen Shenzhen et plusieurs expositions culturelles qui mélangent littérature, histoire et art. C'est un endroit calme, parfait pour réfléchir et ressentir la beauté de la culture. Le musée Wuteng-Yi de Tanshui est situé dans le district de Tanshui, à New Taipei City, au bord de la rivière Tanshui. Ouvert en 2022, il a été fondé pour honorer les réalisations artistiques et l'héritage culturel du peintre taïwanais Wuteng-Yi.
Le bâtiment du musée mêle harmonieusement architecture moderne et éléments naturels, offrant un espace calme avec une vue imprenable sur les paysages environnants. Le lieu lui-même devient ainsi une œuvre d'art vivante, en dialogue constant avec la nature. Le musée présente une collection permanente des œuvres de Wu Zhenyi, comme des peintures à l'huile, des encres traditionnelles et des installations contemporaines. Il accueille aussi des expositions temporaires et organise des événements culturels pour faire connaître l'art taïwanais et créer un lien entre tradition et modernité. Alors, le musée est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h. Et pour le week-end, c'est un peu plus long. Le samedi et le dimanche, il ferme à 17h30. Petit rappel important, le parking ferme à 22h, donc il ne faut pas trop traîner si vous venez en voiture. Et puis, attention, le musée est fermé chaque deuxième lundi du mois. Donc, pensez à vérifier avant de venir ce jour-là. LB Café situé au numéro 9, rue de Fanton, rue Zhongzhen, Danshui. Il se trouve au bord de la rivière de Danshui. C'est un restaurant qui offre une vue imprenable sur la rivière. Admirez le coucher de soleil et se détendre. L'extérieur du bâtiment est caractérisé par des murs en briques rouges, ce qui lui donne une touche de nostalgie. L'intérieur est spacieux avec une décoration qui met des éléments de style vintage. De grandes fenêtres laissent entrer une abondante lumière naturelle, ce qui rend l'atmosphère lumineuse. On peut s'asseoir près de la fenêtre pour déguster de délicieux plats en admirant le beau paysage extérieur. La quai est une spécialité célèbre de Danshui à Taïwan. Ce plat est préparé en vidant l'intérieur d'un tofu frit, puis en le remplissant de vermicelle de riz sauté. Le tout est ensuite trempé dans une sauce pressée. Scellé avec de la pâte de poisson, puis cuite à la vapeur. Avant de la déguster, on ajoute une sauce sucrée et épicée. On parle de Danshui, une chose que nous pensons beaucoup, c'est les œufs de fer. Après 1923, les œufs de fer sont devenus connus. Ils sont petits et noirs. La sauce mouille dans les œufs, donc ils goûtent très bon et parfumé. L'histoire des œufs de fer concerne une femme. Elle s'appelle Apo. C'est un jour de pluie parce que les affaires ne marchent pas très bon. Apo a mouillé les œufs encore et encore. Ils sont devenus plus noirs et donnent ce que les clients aimaient. Wow, le paysage est super beau ici. Devine où on est aujourd'hui? Le théâtre Cloudgate. Hein? Le théâtre Cloudgate? Oui, le théâtre Cloudgate est entre le terrain de golf de Danshui et le forum. Wow, trop cool! J'ai entendu dire que le théâtre a une grande salle avec plus de 400 places, de petites salles, un grand espace vert pour 1000 personnes, des bureaux et des studios pour les artistes. Ici, c'est la lieu de travail de la fondation Cloudgate et de la compagnie de danse. C'est aussi un endroit pour les artistes taïwanais et étrangers. Grâce aux activités culturelles, la vie de la communauté est plus riche. Quand on marche dans le parc du théâtre, on se sent calme et relax. C'est très bien pour les gens stressés ou très occupés. Il y a aussi des sculptures dans le théâtre, faites par le célèbre artiste Jumin. Il montre la beauté de la vie quotidienne avec ses œuvres. Je suis sûre que les gens qui aiment l'art et la nature vont adorer cet endroit. Tu es d'accord? La plage de Salun est à Danshui. Vous pouvez prendre la ligne rouge du métro jusqu'à terminus. Ensuite, marchez environ 15 à 20 minutes pour arriver à la plage. Vous pouvez aussi y aller en voiture ou en scooter par la route côtière. Il y a quelques places de parking près de la plage. Avant, la France a attaqué Keelung et Danshui. Keelung a été pris, cependant, Danshui a surmonté le combat. Les nervis français n'ont pas pu entrer à Taipei. La guerre a duré moins d'un an. Aujourd'hui, la plage de Salun est calme et paisible. Le soir, on peut voir un magnifique coucher de soleil. Il y a moins de monde qu'au port de pêche.
On peut marcher le long de la plage et écouter le bruit des vagues.